La question, on va améliorer le malade pour combien de temps? À 2 ans, 20% d'échec. Amélioration que de 25% du score de l'Eken. Et finalement, le résultat fonctionnel est identique, même avec l'incision cutanée, c'est-à-dire l'effet placebo, entre guillemets, lavage articulaire et débridement chirurgical. Les ablations de corps étranger libre retrouvent quand même quelques places, surtout si on a des blocages, tant que dans la chondromatose ou parfois des fragments libres qui font des blocages articulaires, pourquoi pas. Et il faut éviter les techniques de simulation de l'ostéochondral par les microfractures ou par la mosaïcoplastie, parce que ce sont des techniques réservées quand la lésion est focale, c'est-à-dire alors que l'arthrose est définie par une lésion en miroir. On a une lésion au niveau du condyle et on a une lésion au plateau tibial. De ce fait-là, ça, c'est la définition même arthroscopique de la gonarthrose ou de l'arthrose du genou. Et ces techniques de simulation ne servent absolument à rien et ils sont réservés quand on a par exemple une ostéochondrite, c'est-à-dire une lésion ostéochondrale, par exemple d'un condyle fémoral, où on peut faire, quand la persistance est importante, on peut faire de la greffe en mosaïque. Ça, c'est une autre paire de manches, c'est une autre pathologie, mais il ne faut jamais le faire en matière de gonarthrose. Il y a un excellent article qui est écrit par mon fils, il y a un consensus de l'ESK en 2016. La question qui a été posée est la suivante. Y a-t-il une place pour un lavage arthroscopique ou un lavage débridement méniscal, chondral et ou synovial pour les genoux arthrosiques? La réponse est la suivante. Il n'y a pas de place pour un lavage arthroscopique ou un débridement en cas de genou douloureux avec une arthrose selon la classification de Kellgren et Lawrence ou Albach au-delà c'est-à-dire stade 3 et stade 4. Donc, il faut retenir qu'il n'y a aucune indication d'arthroscopie dans les arthroses évoluées de stade 3 ou 4, que ce soit dans la classification de Kellgren et Lawrence ou la classification d'Albach. Le débridement peut être indiqué chez les patients jeunes présentant des symptômes mécaniques importants et c'est une situation assez rare. Voilà donc une revue de la littérature, beaucoup d'articles, et finalement la conclusion est la suivante. À long terme, les patients ayant subi une arthroscopie du genou par rapport à ceux bénéficiant de stratégies de prise en charge conservatrices n'ont pas d'avantage important en termes de douleur ou de fonction, et donc j'appelle les amis orthopédistes de ne plus faire ces gestes, ça ne sert pas à grand chose. On peut les traiter médicalement ou par la viscosupplémentation ou par la psychothérapie, donc qui vont donner des résultats transitoires. Qu'en est-il pour la pathologie méniscale? La pathologie méniscale, on peut distinguer, même dans la gonarthrose, on peut distinguer des lésions méniscales traumatiques. Donc suite à un traumatisme, un gonarthrosique peut faire une lésion méniscale traumatique. Mais les caractéristiques de la gonarthrose, c'est plutôt les lésions méniscales dégénératives et une nouvelle entité. Je vais m'attarder sur la dernière entité, c'est ce qu'on appelle les extrusions méniscales ou lésions de la racine postérieure. C'est ça ce qu'il y a de nouveau en matière de gonarthrose. Pour les lésions méniscales traumatiques, on va les classer avec la classification, la fameuse classification de TRIA, qui distingue d'une manière générale des lésions ouvertes dans le genou, c'est les lésions instables, qui nécessitent un traitement chirurgical arthroscopique